Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. En fait, je pense que c'est demi aujourd'hui de te dire Joyeux Noël, mon cher. Hey, merci Simon. Joyeuse nativité à toi. Oui, merci beaucoup, mais c'est pas moi qui est né, par exemple. On ne célèbre pas ma naissance. Ouais, on célèbre la nativité du Seigneur Jésus lui-même. Exactement. C'est beaucoup plus que le Noël commercial, qui n'est pas nécessairement mal qu'on rencontre nos familles puis tout ça. Mais là, on a envie de parler, on a envie de célébrer de la personne la plus importante de l'histoire de l'humanité, en fait, depuis toujours. Exactement. Mais c'est ça que j'aime moi un peu du mot Noël, parce que comme ça ne nous amène pas nécessairement à la personne de Jésus. Ça a perdu son sens. En anglais, on va dire Christmas, Merry Christmas. En espagnol, puis je parle pas espagnol, mais il me semble que c'est Feliz Navidad. Ça a rapport à la nativité. Joyeuse nativité. Noël, hein? Exactement. Donc, joyeuse nativité du Seigneur Jésus en ce beau 25 décembre. Oui, exactement. Martin, on sait que Jésus est né à Bethléem. Oui. Mais il n'y aurait pas dû naître à Bethléem. Tu sais, toi, tu habites à Sherbrooke, j'habite à Québec. Mes enfants devraient naître à Québec, puis toi, tes enfants à Sherbrooke. Ça fait nos enfants sont vieux, là. Ils sont plus vieux, en tout cas. Ils vieillissent. Exactement. Peux-tu nous éclairer un peu là-dessus? Bien, dans l'émission précédente, on a parlé on a fait un petit hommage à Marie. Oui. Puis on a vu que Marie, Joseph, venait de la ville de Nazareth. Donc, qu'est-ce qu'il faisait à Bethléem? Exactement. Mais le problème que Dieu avait, si on peut s'exprimer. Si problème il y a. Exact. C'est qu'il avait prédit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Michée. Laisse-moi te le lire. Oui, que le Sauveur devait venir, pas de Nazareth, mais d'une ville particulière. Dans Michée 5.1, on lit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. » Ça nous parle que celui, premièrement, il va dominer, puis deuxièmement, il est éternel. Et c'est ça, là. C'est Dieu lui-même. L'Éternel va naître à Bethléem. OK? Premièrement, l'Éternel va naître, ça c'est déjà spécial. Et à Bethléem, alors que Marie, on le sait, l'Éternel c'est Jésus. Marie et Joseph n'habitent pas dans le même coin pantoute, là. C'est tout le sens de l'incarnation de Noël. C'est Dieu qui s'incarne en être humain, mais il fallait qu'il vienne à Bethléem. Et les Juifs avaient compris ça. Ils l'attendaient. Les mages, qu'on parlera peut-être un peu plus tard, vont aller voir Hérode. Il devait naître où, votre sauveur, votre roi? Ouais. Exactement, à Bethléem. Puis ils vont citer justement Michée à Hérode. Ils savaient, les Juifs. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu avait dit qu'il viendrait de Bethléem. Il n'avait jamais dit qu'il vivrait à Bethléem toute sa vie. C'est ça. C'est là qu'il se posait de naître. Exactement. Mais là, comment ça s'est passé pour qu'il arrive et naisse à Bethléem? Et au début du chapitre 2 de l'Évangile de Luc, on peut peut-être lire, à cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, le Romain, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement, puis là, il donne quelques autres noms intéressants, toujours intéressants parce qu'il met dans un contexte culturel, politique de l'époque. Donc, c'est écrit, après, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, parce qu'il habitait là, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce que Joseph et Marie venaient de la famille de David. Et David, il a grandi à Bethléem. Le grand roi David. Exactement. Par lequel la promesse avait été faite à lui que son règne durait éternellement. Il y aurait toujours quelqu'un sur un trône éternellement. Donc, ça parle de Jésus là aussi. Exactement. Donc, il devait naître à Bethléem. Et comme par hasard, l'empereur le plus puissant de la planète ordonne un recensement. Et ça donne que c'est au temps où elle est pas mal enceinte. Puis là, lorsqu'elle arrive à Bethléem, c'est le temps de donner naissance. C'est fait 6 mois plus tard. Jésus ne naît pas à Bethléem. C'est 6 mois avant. On appelle ça une dieucidence. Tiens donc. Exactement. Il ne brise pas les lois de la nature, mais tout s'orchestre d'une façon extraordinaire. Et ça, c'est Dieu, le metteur en scène incroyable, qui a tout prévu depuis Michée, le prophète Michée. Quoi, 600 ans avant Jésus?
avec un clin d'œil, il va naître où ce que David était. Exactement. Wow! Wow! Dieu de la suite des idées. Ah, et on fait juste énorme. gratter la surface, il y en a toutes les pages de la suite des idées. Maintenant, c'est un gros événement, ça. Dieu s'incarne. Il y a une naissance. Et à la base, Simon, tu as 3 enfants. J'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants. Tu as le privilège d'avoir des filles. J'ai 3 garçons. Et moi, je me souviens vividement lorsque mes enfants sont nés, j'ai dans la tête, lorsque mon premier-né, Nathan, est né, on est à l'hôpital. C'est tôt le matin. Facebook n'existe pas. Mon aîné a 25 ans. On annonce la bonne nouvelle. C'est tôt le matin. On téléphone à nos parents. On fait le tour de tout le monde qu'on connaît. Ouais. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a une naissance. Il y a un être humain qui est venu sur Terre. Nos vies sont chamboulées. Écoute... C'est un événement joyeux. Et à quelque part, lorsque Jésus arrive sur Terre, qui est le Fils de Dieu, le Papa, c'est Dieu, oui. Il veut dire la bonne nouvelle. C'est tout à fait normal. Et c'est une bonne nouvelle pour Marie et Joseph. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité, comme on va le voir tout au fil de l'émission. Peut-être nous lire les premiers là, qui se réjouissent, les premiers qui viennent festoyer. Les bergers. Bien, les bergers, mais c'est Dieu qui envoie quelqu'un de spécial. On va lire l'Évangile de Luc, chapitre 2. Il y avait dans la même région, chapitre 2, verset 8, pardon, dans la même région, des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, évidemment, de voir un ange. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple, pas juste pour Marie puis Joseph. Aujourd'hui, dans la ville de David, Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire, une crèche qu'on a souvent dit. Oui. Et c'est là le summum que Dieu a voulu célébrer au verset 13. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils s'adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Méchant parti ici. Oh, fête, la fête. Martin, on prend une pause et après, on discute de ce texte-là. Oui, j'ai bien hâte. Parfait. Donc, restez avec nous. Comme je viens de dire, après la pause, on va déballer cette fête-là où est-ce que Dieu a envie que son Fils soit célébré. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Joël à vous. Rebonjour à vous, excusez-moi. Donc, on parle de la naissance de Jésus. Dieu interpelle par la voix d'un ange, pas les mages, les bergers. Et là, il leur dit l'Évangile, la bonne nouvelle. Parce que c'est ça que ça veut dire, bonne nouvelle, l'Évangile. Et puis, il y a quelque chose à célébrer. Mais c'est juste trop fort pour Dieu. Dans un sens, il faut qu'il annonce à tout le monde cette bonne nouvelle-là. Et j'aime ça, il va choisir pas le premier ministre, pas le maire de la ville de Bethléem. Des simples bergers qui dormaient, qui étaient dehors pendant la nuit. Classe sociale pas très haute. Exactement. Ça, Dieu aime utiliser Monsieur Tout-le-Monde. La preuve, Marie. Exact. Du monde humble. Et à la fin de cette annonce-là, il s'est joint à l'ange. Un paquet d'anges, beaucoup d'anges, c'est écrit une foule d'anges. Ouais. Et ça a donné naissance, il y en a qui disent que les anges ont chanté, le fameux cantique que tous les Québécois connaissent, les anges dans nos campagnes. Et au refrain, on va chanter Gloria in excelsis Deo. Qui est, verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. La traduction. Exactement, c'est du latin qui veut dire ça. Il y avait une fête. Jésus s'est incarné, le Fils de Dieu. Dieu lui-même s'est incarné et Dieu ne pouvait pas garder ça pour lui-même. Il voulait le communiquer, cette
bonne nouvelle-là et a envoyé des anges le chanter. Wow. En fait, Dieu qui s'incarne pour venir sauver. Parce que ça, une partie de la bonne nouvelle, c'est que ça nous dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, qui est le Messie, celui promis, celui qui va venir délivrer Israël, le Seigneur. C'est énorme, le sauveur. C'est tout. Ça, c'est... Il est en train de dire qui est Jésus. Pas juste un grand prophète. Non. Comme beaucoup le croient. Pas juste un grand... de religieux, de religion. Exactement. Ou un grand homme qui a eu des bons principes, qui a vécu une bonne vie. Non, non. Il vous est né un sauveur, quelqu'un qui vient nous sortir de notre problème, qui est le Messie. Dans d'autres versions, Christ, c'est le mot grec Christos, c'est pour ça qu'on dit Christ, ça veut dire Messie. Son nom, ça veut dire qu'il est... Le choisi. Exactement. Le Seigneur, qui est Dieu lui-même. Ça, c'est qui est l'enfant qui vient juste de naître. C'est pas n'importe qui. Je peux juste voir, évidemment, Dieu l'a pas fait, mais Dieu qui prend bébé Jésus, qui fait comme, regardez, regardez ce que je vous donne. Et là, les anges explosent parce que les autres savent très bien ce qui est, puis ce qui est annoncé, qu'est-ce qui va arriver. Wow! Ça, c'est le berger. Ça, c'est une super de bonne nouvelle aussi. Super de bonne nouvelle, et c'est exceptionnel. Mais c'est pas juste les bergers que Dieu a conviés à aller adorer, à aller célébrer. Allons dans Matthieu. Qu'est-ce que tu en penses? Dans Matthieu, au chapitre 2, mon cher. Et encore là, c'est quelqu'un qui est bien connu. Les personnes que tu veux nous parler, au Québec, dans notre société, les gens, on entend parler constamment d'eux autres. Les mages. Oui, ou les rois mages, ou des fois, on en mentionne 3. C'est certain. Avec des noms en plus. Oui, oui. C'est certain que c'est pas... Pardon. C'est cute, mais c'est pas écrit. Exactement. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il n'était pas 3. Il y a peut-être 4, il était peut-être 5, il était peut-être 2. Sûrement qu'il y avait une délégation. Exactement. Puis, leur nom, c'est complètement de la tradition. Il n'y a absolument rien dans la Bible qui nous pourrait nous montrer ça. Mais ça ne change rien. Non, c'est ça. Ça l'ajoute peut-être, mais peu importe. On va garder. Restons au texte. C'est des mages d'Orient qui arrivèrent à Jérusalem. OK. Pourquoi? Ils posent la question. Ils vont voir Hérode, ils vont voir l'empereur, le gouverneur, c'est-à-dire, puis ils vont dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Je peux juste voir Hérode faire, le roi des Juifs. C'est moi. Oui, il n'a pas aimé cette phrase-là. No. En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Intéressant. Bon, il y a beaucoup de détails. Souvent, on va imaginer les mages qui vont venir à la crèche avec les bergers. Lorsqu'on lit le texte qui suit par la suite, puis même lorsque Hérode va faire tuer tous les jeunes... En bas de 2 ans. En bas de 2 ans, c'est clair qu'ils ne sont pas venus à la crèche. Puis même, ils vont arriver à la maison où se trouvait Jésus avec Marie puis Joseph. Au verset 11. Donc, ça serait surprenant que Jésus est encore un petit bébé naissant. Exactement. N'en demeure pas moins qu'il y a quelque chose à célébrer ici. Et les autres sont venus le faire. Oui, mais c'est surprenant. Des mages, donc des gens qui sont des spécialistes dans les astres, d'Orient. Pourquoi eux? Peut-être juste nous mettre... Il y a un lien entre l'Orient et le peuple d'Israël. Peut-être juste nous faire un court lien. Bien, le peuple d'Israël a été en exil. Entre autres, à Babylone. Directement à l'Orient de Jérusalem, quand même pas mal loin. Il y a des prophètes qui ont vécu là. Un grand prophète, c'est le prophète Daniel. Est-ce qu'il était au courant de son histoire, des prophéties de Daniel face au Messie qui devait venir? Parce que Daniel, il l'a annoncé clairement que le Messie devait venir. Puis quand est-ce l'ordre des rois qui était pour succéder? On ne le sait pas, on y va en spéculation, mais ces mages-là l'attendaient. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'ils sont venus pour l'adorer. C'est des gens qui voulaient adorer le roi des Juifs. Et moi, ça me parle. Moi, je ne sais pas à toi, Simon. Là, absolument. Qu'est-ce que, à ce Noël, à cette journée de Noël, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais adorer mes cadeaux, ma parenté, les fêtes? Ouais. C'est ça. Ce ne sont pas de mauvaises choses, là. Mais il y a quelqu'un de supérieur à tout ça. Le Fils de Dieu. Les mages ont fait un voyage de probablement plusieurs mois. Parce que de Babylone à Jérusalem, quand ça allait bien... C'est pas au coin de la rue, là. Bien, dans la Bible, on voit quand ça va bien, ça prend 4 mois. Quand ça va bien. Et c'est dans un territoire, ça va pas tout le temps bien. Exactement. Moi, j'aime le verset 10 du chapitre 2. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.
c'est un moment marqué dans l'histoire, dans leur histoire et dans l'histoire. Donc, on ne sait pas trop ce qu'ils savaient, mais ils savaient quelque chose. Puis ils font le lien entre l'étoile et ce qu'ils savaient. Puis on dit, comme tu dis, on doit aller l'adorer. Il est digne. C'est ce qu'ils vont faire. Ils rentrent dans la maison, ils virent le petit enfant, puis là, ils vont donner des cadeaux. Je sais pas, mais as-tu déjà donné de l'or à un ami qui a eu un enfant? Pas tant, non. De la myrrhe, de l'encens, bref, des choses extrêmement précieuses. Peut-être que c'était des gens fort riches, mais n'empêche, ils sont venus adorer, payer leur respect et donner des cadeaux d'une grande valeur. Donc Dieu a fait en sorte que ces gens-là savaient qu'il était pour naître un roi en Israël. Il a mis une étoile dans le ciel pour attirer leur attention, parce qu'il voulait qu'eux autres viennent célébrer. Encore une fois, Dieu de la suite d'incidents et il avait envie d'annoncer, il avait envie que son fils soit célébré, honoré. Et eux, l'ont fait avec brio. Puis là, on vient de voir ces mages, ces gens venus d'Orient, les bergers, Joseph, Marie, puis un paquet de monde qui voit la naissance et célèbre la naissance de Jésus. Parce que Dieu dit, non, mon fils est digne d'être adoré. Parce que mon fils, c'est mon fils. Et restez avec nous. Après la pause, on va continuer justement de regarder des gens qui ont été utilisés par Dieu pour célébrer ce Jésus-là. Et en parlant de ce Jésus-là, j'aimerais vous mettre entre vos mains le film de Jésus. Un beau cadeau de Noël qu'on aimerait vous faire. C'est selon l'Évangile de Jean. Donc, c'est un film qui a été réalisé il n'y a pas si longtemps, donc c'est quand même très récent et très selon nos standards d'aujourd'hui. On aimerait ça vous le mettre entre les mains gratuitement. Écrivez-nous, appelez-nous, dites « J'aimerais ça avoir le film » et vous allez l'avoir sous peu, comme je dis, gratuitement. Après la pause, restez avec nous. On continue de voir les gens que Dieu a utilisés pour célébrer Noël, célébrer la naissance, célébrer l'incarnation de Dieu. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, c'est un événement extraordinaire. Dieu s'incarne. Et Dieu va être certain que ça soit célébré, que ça se fasse en grande pompe. Donc, comme on a vu au début, il a envoyé des bergers de façon miraculeuse, d'une façon surnaturelle. Il a envoyé des mages, même chose, d'une façon surnaturelle. Mon fils, le Sauveur, je suis là, je suis parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous, il est là. Parfait. Revenons aux bergers. Souvent, dans notre image, dans notre film qu'on se fait jouer, quand les bergers viennent, quand les mages viennent, on pensait que les mages, quand le bébé était petit, mais pas tant que ça. Et les bergers sont tout seuls. Non, pas tant. Il y a un party, là. Il y a une fête, il y a une célébration. Donc, je te lance la rondelle. C'est normal qu'il y ait une célébration, mais j'aimerais voir ça aussi. Je vois la sagesse de Dieu dans tous ces événements-là. Parce que nous, ici, on est en Amérique du Nord en 2022, bientôt 2023, puis on parle de Jésus. Ouais. Est-ce qu'il a vraiment existé? Moi, je ne l'ai pas vu, mais il y a du monde qui l'ont vu, qui atteste. C'est le point de ce qu'on est en train de partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Ouais. Dieu a jugé bon, dans sa infinie sagesse, de nous laisser des témoins. Et les témoins, c'est essentiel. Dans n'importe quel cours de justice, si tu n'as pas de témoin, tu n'as pas de cas. N'importe quel Luberlu pourrait dire hey, « j'ai vu telle affaire ». Et là, on a eu des mages qui sont venus fort probablement avec une délégation parce que tu ne pars pas avec de l'or, de l'encens. Pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, voyager sans protection, puis c'est des gens riches. Il y a une délégation qui vient. Il y a des bergers qui arrivent. Puis un petit détail, lorsque les bergers, les anges quittent les bergers ils se disent quoi? Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, c'est ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Ce qui avait été dit, c'est qu'il est né un sauveur qui est le Messie, celui qui devait venir.
Et ça termine ce récit-là intéressamment. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Donc, il y a du monde, là. Il y a plein d'autres témoins qui entendent, qui voient, oh, ça avait été annoncé. Il vient, il y a des anges, ils se sont déplacés, ils sont venus là à cause que les anges leur ont dit que Jésus était né. Et là, on a Marie, qu'on a parlé dans l'émission précédente. Oui. Fort intéressant au verset 19. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Parce qu'elle, elle a son petit bébé. Elle sait c'est qui l'ange Gabriel lui a dit, confirmé par les bergers. C'est extraordinaire. Ce bébé-là va être celui qui va relever Israël. C'est notre sauveur. C'est celui que Dieu donne. C'est la corde que Dieu nous donne pour sortir de notre misère. Wow! Puis ça joue en boucle. Clairement que ça joue en boucle. Parce qu'elle n'avait besoin d'un sauveur, elle aussi. Donc, des témoins d'un événement extraordinaire pour appuyer, donner de la crédibilité à cette histoire-là qui est abracadabrante. Qui est pour nous aujourd'hui, qu'on peut croire. Ouais. C'est pas juste une personne là, ou deux, là. C'est des foules de personnes qui ont entendu et c'était conforme à ce qui leur avait été dit. Et je vais juste spécifier Luc. Juste une petite parenthèse. Luc, c'est un docteur. Luc, c'est un docteur qui était très précis. Évidemment, c'est un docteur, c'est un scientifique très précis. Donc, lui, il a été interrogé les temps. Il a été interviewé. Les gens disaient comment ça s'est passé. Puis il y a plein de gens. Et il a écrit ça. Donc, Dieu nous a laissé cette histoire-là. Les témoins, c'est pas par hasard. Ah non, puis tu devrais nous lire Luc 1 quand Luc commence. Il dit, après avoir fait des recherches... Ah oui, je lis. Verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus les ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent, Théophile. Et on a ça aujourd'hui. Ouais. À cause que Luc et d'autres ont voulu nous rapporter tous ces témoins-là. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Pour que nous, on ait un récit véridique, fiable sur la naissance, l'incarnation de Dieu lui-même pour venir nous apporter le salut. Pour que nous aussi, on peut célébrer de la même manière qu'eux autres l'ont fait aussi. J'aimerais ça que tu me parles de Anne, parce qu'il y a un lien. Parce qu'eux autres, ils attendaient un sauveur, ils attendaient un Messie, ils attendaient quelqu'un qui était pour venir les délivrer. Et parle-nous de Anne. Donc, Luc chapitre 2, versets 36, 37, 38, c'est court. Oui, parce que 8 jours après, ils ont pris l'enfant Jésus, l'ont emmené au temple pour accomplir, on lit ça au tout début, pour faire circoncire l'enfant, etc., puis accomplir ce qu'il devait accomplir au temple. À cause que c'était un homme, premier-né, un mâle. Il y avait plein de choses à accomplir. Selon la loi, il devait être circoncis le 8e jour. Exactement. Puis là, au temple, il y avait une prophétesse, Anne, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Ils attendaient un sauveur. Un autre témoin. Elle l'attendait, puis quand elle a vu Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait de spécial, mais elle était... C'est lui. Exact. Et ça m'amène à vous poser une question à vous. Vous, attendez-vous un sauveur? Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais l'attendez-vous, Jésus? Celui qui est supposé de nous laver de nos péchés, de nous rendre propices devant Dieu, de nous rendre justes devant Dieu. Est-ce que vous l'attendez? Parce que si vous l'attendez, la bonne nouvelle de Anne est pour vous. Le bébé qui est né il y a 2000 ans là, à Bethléem, c'est votre sauveur. Il est là pour vous. Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. En fait, c'est Dieu qui vient pour vous sauver. C'est très important de savoir, est-ce qu'on attend réellement un sauveur parce qu'on en a besoin? Après la pause, on va terminer l'émission en parlant de Siméon, celui qui était là, lui aussi, lors de la circoncision de Jésus. Restez avec nous.
Rebonjour. Martin, parle-nous de Siméon. Oui, un autre témoin. On a parlé de beaucoup de témoins. Siméon, c'est un autre témoin qui était là le jour que Jésus était pour aller se faire circoncire. Donc, Ses parents l'ont il y a emmené. 8 jours. Il y a 8 jours, exactement. C'est vraiment un petit bébé. Siméon, c'est un homme qui est écrit dans le texte juste et pieux, puis il attendait la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit était sur lui, puis le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, celui que Dieu a envoyé, le Christ. Il est venu au temple, encore là c'est écrit, poussé par l'Esprit 3 fois, le texte nous le dit. Là. Dieu l'a emmené au temple. Vas-y là maintenant. Puis là, il va voir Jésus au verset 29, il va dire, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » Il venait de voir le salut de Dieu devant lui. Il n'était pas encore accompli, là, Jésus n'est pas encore mort. Il y a 8 jours. Exactement. Mais Dieu lui avait révélé, non, tu es en train de tenir le Sauveur. Et là, le texte continue, Joseph et la mère, Marie, là, étaient émerveillés de ce qu'il disait lui. Au verset 33, aïe aïe. Ouais. Mais le verset 34 est troublant. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. » 2000 ans plus tard, on fait... C'est la même affaire. Ouais. Jésus ne fait pas l'unanimité. Là. Malheureusement. Et c'est là qu'on arrive à un point important pour nos auditeurs. Qui est Jésus pour vous? Dieu nous a laissé énormément de témoins qui nous disent qu'il est celui qu'il devait envoyer pour venir sauver les êtres humains de leurs péchés, les délivrer. Oui, plein de monde va avoir une opinion sur Jésus, mais qui est Jésus pour vous? Pour moi, je crois ce que la Bible me dit. Il est le Fils de Dieu qui est mon sauveur. Oui. Parce que Jésus, il est né, absolument Dieu est venu sur la terre. Il a vécu une vie parfaite, accompli la loi à la perfection. Et Jésus est venu pour mourir sur une croix, pour prendre vos péchés et prendre mes péchés sur lui. Et en échange, il nous offre sa justice, sa perfection, sa sainteté. Alors, quiconque va aller vers Jésus va dire, « Prends mes péchés et je veux ta justice, je veux ta perfection. » Cet échange-là va être fait. Mais la question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font comme, « Non, 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 non. » Et c'est peut-être entre vous. Ça a été prophétisé par Siméon. Oh, que je vous en supplie. Tournez-vous vers le Seigneur et dites, sauve-moi, tu es la seule solution. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Et c'est ce que vous allez recevoir, le pardon des péchés et la vie éternelle. Merci beaucoup, Martin. Joyeux Noël à toi, Simon. Merci. Merci à vous et joyeux Noël à vous aussi.